pas contre. Hein. C'est-à-dire que l'interreligieux, c'est simple. Regarde, moi, si tu me montres un verset biblique, que tu dis que le verset, il dit ça, je ne vais pas te dire que, voilà, la Bible que tu m'as montrée est une fausse Bible. On va rentrer dedans. Tu comprends ce que j'ai dit, non? Si tu m'envoies un texte, tu dis que, ah, j'ai trouvé un texte chrétien, ça dit ça. Je te dis, montre-moi le livre. On va rentrer dedans. L'interreligieux, là, quand on donne un texte, tu attaques le texte par un autre texte. Ah, ce texte-là, il est faux. Pourquoi? Voici un autre texte. Voici tel livre qui contredit ce que... Sinon, frère, chacun peut venir prêcher ici. Tout le monde est savant. Chacun peut venir donner son opinion. Nous, on peut fermer tous nos livres. Et puis, on va parler sur votre religion jusqu'à vous-même, vous allez avoir mal à la tête. Mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. On ouvre des livres, on lit. Et puis, regarde, tellement on veut la contradiction, on fait monter des musulmans pensant qu'ils vont venir attaquer ce que nous avons lu. Mais ils viennent, ils n'attaquent pas. Ils viennent bavader parce qu'ils ont mal au cœur. Non, vous savez, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? En quoi est-ce que ce que tu vas dire là, ça va nous édifier? Tu vois? Maintenant, moi je suis d'accord. Il aurait pu dire tout ce qu'il veut. Mais quand Yeshua présente un livre, tu vois de tes deux yeux que c'est un livre. Et puis tu dis que non, c'est du papier que Yeshua a collé. Frère, c'est le summum de la négation. On va dire quoi encore? On va dire quoi? Le débat prend fin, c'est tout. C'est tout. Bon, on te montre un livre, tu dis que c'est papier collé. Bon, c'est fini. Moi, je ne peux plus. C'est-à-dire quelqu'un qui voit un livre, attends, quelqu'un qui voit un livre, ça m'a collé. Et puis il dit c'est papier que Yeshua a collé. Qu'est-ce que je vais dire encore et puis ça va être vrai? C'est fini. Ça, c'est le summum de la négation. Qu'est-ce que je vais dire? Il ne peut plus rien dire, donc c'est bon, il m'a mis KO. Il a préféré qu'il parte, quoi. Tu vois, non? Fils Drao, permets, s'il te plaît. Moi, pour moi, ce que je dis là, c'est... Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, des assertions qui ont été apportées et tout ça. Du coup, le musulman qui est, il doit peut-être défendre un peu, sinon justifier sa position. Il va peut-être sembler qu'il soit, comment on appelle, en attaque, mais sauf que il a peut-être des choses à dire. J'avais bien voulu que tu le laisses finir, parce que Hamza que je connais, c'est quelqu'un de il est assez bien éduqué. Il aurait pu vous donner peut-être des enseignements que vous ne savez pas. Non, regarde, je ne l'ai pas libéré. Non, écoute-moi. Je ne l'ai pas libéré parce que j'avais un problème avec son argument. Mais je dis, quelqu'un qui voit un livre, on lui a présenté l'auteur, et puis il dit que c'est du papier que Yeshua a collé. Frère, de toi à moi, quel argument je peux encore avancer dans cette discussion? Sois honnête, je sais que c'est ton frère. Sois honnête. Il voit bien de ses deux yeux un livre. Allô? C'est-à-dire qu'il ne faut pas discuter aussi dans le billard. Tu vois, non? C'est vrai, on veut discuter, mais bon, discutons quand même sur des bases. Discutons sur des bases. Il voit un livre. Et puis il dit dans le livre là que c'est papier collé par Yeshua. Bon. Il nous a vaincus, quoi. C'est mieux, il nous a vaincus. Parce que si on lui présente un livre qui dit c'est papier collé, nous, on n'a plus d'arguments, tu vois. C'est tous les livres qu'on va présenter, il va dire que c'est du papier collé. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le fils de trop. En fait, c'est pas juste qu'il faisait allusion. Apparemment, vous n'avez pas compris. Non, je lui ai dit. Il dit là où le choix c'est sûr qu'il est factuel. Mais après, là où les enseignants, ceux qui ont donné les enseignements à Yeshua a dit détenir des enseignements qui pour lui sont déjà, ces personnes sont déjà fausses. En fait, c'est là qu'ils voulaient en venir. C'est pas que Yeshua ait présenté quelque chose de... Frère, c'est ce qu'il voulait faire comprendre. Tu vois, est-ce que quelqu'un a donné enseignement à Yeshua? Yeshua a ouvert un livre, il a lu. Qui lui a donné enseignement? Il a ouvert un livre, il a lu. Bon, ça m'appelle. Vous voulez plus qu'on lise? Faut plus on va lire. Non, pas ça. Pourquoi? C'est bien de lire. Sauf que, en fait, c'est pas Yeshua l'insulte, mais c'est les auteurs qui ont faut envoyer ton argument. Qu'il a trouvé qui n'était pas... Faut envoyer ton argument. Fils de Tréau, excuse-moi, Fils de Tréau. Oui. Samakoul est monté pour nous montrer quoi? Parce que là, voilà, c'est ça, le gars, il est déjà parti. Vas-y, voilà, avance tes arguments. Avance tes arguments, ça. Oui, en fait,
Oui, moi, je venais tout à l'heure pour un temps soit comment on appelle, redorer le blason du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vas-y, C'est le vas-y. souhait, c'est pourquoi je suis monté. Parce que tout à l'heure, le Vas-y, frère avec Céleste a beaucoup parlé, il a dit, j'en viens. Le frère Céleste, il a beaucoup parlé, il a dit des choses, il a présenté peut-être comment on appelle, des documents qui soient à son avantage. Et moi, je pense que j'ai le Coran déjà qui établit la véracité de mon prophète. Et pour moi, un prophète, il est faux que lorsque tout ce qu'il peut dire va à l'encontre des prophètes précédents. Et tout ce que mon prophète a dit collabore avec ce qu'ont pu dire les prophètes par le passé. Il est venu, il a proclamé haut et fort l'unicité de Dieu. Et c'est ce qui a fait Abraham, Moïse, Jacob, Jésus consort. Et il est venu, il a dit encore à l'être humain de pouvoir se tenir bien. Et voici la droite, la mauvaise ligne. Quand tu es droit, voilà ce que tu pourrais avoir en fin de compte. Et lorsque tu es mauvais, voilà ce que tu peux aussi avoir. Et c'est ce que tous les prophètes aussi ont enseigné. Oui. Et donc, moi, je viens là pour honorer son blason. Là. Oui. Merci d'être monté pour le défendre. Alors, je veux te prendre sur un propos. Tu as dit que tout prophète, quand il vient, pour savoir si ce qu'il a dit est vrai, ses dits doivent être corroborés par les prophètes précédents. Tu l'as dit, n'est-ce pas? Tu l'as dit, parce qu'on va rentrer maintenant en profondeur. C'est ce que tu as dit, non? Frère Samakoul, il faut te démuter, c'est un échange. On est, voilà, comme on est calme, je pense que tu peux rester démuté. Voilà, c'est ce que tu as dit, non? D'accord. C'est ce que tu as dit. En effet, oui. Voilà. Est-ce que tu es d'accord qu'on passe au peigne fin ce que ton prophète a dit dans le livre qu'il a reçu et qu'on vérifie si ça corrobore avec ce que les gens avant lui ont dit? Comme ça, on va regarder selon ta méthodologie. Ok, d'accord. Dans le Coran, d'accord. Le père d'Abraham, dans le Coran, il s'appelle comment? Le père d'Abraham dans le Coran? Oui. Il s'appelle comment? Waouh, ça c'est une belle question. Hein. Ah non, mais c'est écrit dans le Coran, hein? Oui, effectivement, je vois. Voilà, Après, il a parlé d'un certain nom, mais sauf que... Voilà, il a parlé d'un certain nombre de personnages qu'il aurait reçus par révélation. C'est pas ça? Donc, on va déjà passer... Parce que dans le Coran, il y a des faits qui relèvent de la foi, qu'on ne peut pas vérifier. Par exemple, quand il dit que Allah est le seul Dieu. Bon, ça relève de la foi. Tu comprends un peu? Mais il y a des éléments factuels qu'on peut vérifier qu'il a mentionnés. Donc, moi, je veux m'appuyer sur les éléments qui sont factuels qu'il a vérifiés. Par exemple, Abraham est un personnage factuel. Dans le Coran, d'après la révélation que le prophète a reçue, Abraham s'appelle comment? Le père d'Abraham. Le père d'Abraham s'appelle comment? Le père d'Abraham. Oui. Bon, j'ai pas parlé. En fait, c'est bon, il s'appelle Hazar. Il s'appelle Hazar dans le Coran. Oui. Voilà. Mais merci pour l'enseignement. Attends, le pasteur est en train de te donner la sourate. Il faut noter la sourate. Le pasteur te donne la sourate. Pasteur, il n'a pas entendu la sourate. Voilà, sourate 6, verset 14. Vous dites. Voilà, d'accord. Sourate 6, verset 74. Voilà. Sourate 6, verset 74. Tu as noté? Très bien. Oui. Tu as noté très bien. Voilà, tu as le Coran devant toi. 66. Sourate 6, verset 74. Sourate 6, verset 74. C'est ce qu'il a dit, effectivement. Oui. Voilà. Tu as noté? Oui, je prends une note comme ça. Allons-y. Voilà. On dit, rappelle-toi qu'Abraham a dit à son père Hazar. Ok? Donc, d'après la révélation qu'a reçue ton prophète, le prophète de l'islam, paix et salut sur lui, le père d'Abraham s'appelle Hazar. Bon, quand on va dans la Torah, le père d'Abraham s'appelle Terah. Quand on va dans la Torah. Genèse 11, verset 26, ça c'est Moïse et puis son disciple, Josué 24, verset 2. Ça fait deux témoins. La Torah. Dans la Torah, le père d'Abraham s'appelle Terah. Genèse 11, verset 26. Et tu as entendu? Genèse 11, verset 27. Non, Genèse 11, verset 26. D'accord. Jésus, le disciple
bien le dire. Jésus Ça m'a collé un 24, peu. verset 2. Jésus 24, verset 2. Voilà les deux. Voilà. Est-ce que tu vois les références que le pasteur te donne? Comment on appelle Genèse 11, verset Dans 26. les commentaires. Genèse 11, verset Regardez dans les 26. commentaires. C'est écrit là-bas déjà. Voilà, ça m'a cool. Je veux que tu restes démuté, même si tu es un peu dans le bruit. Donc, voilà déjà un fait vérifiable. Ton prophète nous donne un nom du père de Abraham, et puis ton prophète nous donne un nom du père de Terah. Non, la Bible nous donne un autre nom du père d'Abraham. On fait comment? Sachant que la Bible est venue 7 siècles, la Torah était là des siècles avant le prophète. Le prophète vient, il reçoit la révélation que le père d'Abraham, un personnage qui existait, hein, qui est réel, ça veut dire qu'on ne peut pas se tromper sur le nom de son père. Voilà, ton prophète reçoit la révélation qui s'appelle Azer. Maintenant, les Juifs, dont c'est leur ancêtre, Abraham est leur ancêtre, eux c'est leur histoire, c'est leurs parents, eux ils savent que le père d'Abraham s'appelait Terah. On fait comment? Bon, moi, j'ai une question que je me pose, finalement. Parce que dans la Torah, il a été je dit veux que rester Moïse- d'abord, Je attends, viens. allons progressivement. Si Non. on tient compte d'abord de ton Non, principe, attends, tu as dit que l'un Allons-y, des allons-y, oui, aspects oui. pour vérifier qu'un prophète est vrai, quand il dit quelque chose, ça doit être confirmé par les anciens avant lui. Bon, moi j'ai dit, En effet, oui. laissons de côté les éléments qui viennent de la foi. Prenons les éléments factuels, les faits historiques développés par le Coran. Quand on prend les faits historiques, hein, le Coran nous dit que le père d'Abraham s'appelait Hazar. La Torah nous dit que le père d'Abraham s'appelait Terah. On fait comment? Ouais. C'est là que je voulais en venir, le fils du Très-Haut. Et je me dis, est-ce que c'est pas. Parce que déjà, quand on en parle, dans la Torah, il est écrit que Moïse s'appelait Moïse, Moshe. Pourtant, les musulmans disent Moussa. Je me dis, est-ce que c'est pas dans la transformation, sinon, pardon, comment je peux m'exprimer ici? Est-ce que c'est pas lorsque on change le nom en lui donnant une connotation arabe que ça donne ce nom-là? Je me dis, est-ce que c'est pas le cas? Non, Est-ce qu'il y a frère, forcément c'est pas le contradiction? cas. Non, frère, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est-à-dire, tu vois, tu as avancé. Moi, j'aime bien dans les débats, au-delà de la foi, apprenons à regarder la réalité en face, quoi. Parce que ça, là, si c'était un verset biblique, si c'était dans la Bible, tu n'allais pas avoir peur de dire qu'il y a une contradiction, hein. Mais comme il y a le Coran et la Bible, et que le Coran est ton livre de foi, tu vois, tu refuses de voir la vérité en face. Quand tu regardes Moussa et puis Non, Moïse, pas tu sens, que je non, refuse. regarde Pas que je par refuse. exemple, regarde par exemple. Abraham dans le Coran devient Ibrahim. Pourquoi Oui. il devient pas, je sais pas moi, pourquoi il devient pas Nazaire et puis il devient Ibrahim. Jean devient Yahya. Tu comprends? Moshe devient Moussa. Voilà des transformations d'un nom, d'une langue à une autre. Mais Terah devient Azer. Frère, toi aussi. Ça fait un exemple. Dans le récit du déluge, dans la Torah, aucun enfant de Noé n'est mort. Noé n'a pas perdu d'enfant. Dans le Coran, Noé a un de ses enfants qui est mort dans le déluge. Sachant que la Torah était là avant le Coran, on fait quoi? La même histoire, deux versions différentes. On fait comment? Je rappelle que tu as dit que pour savoir si un prophète, voilà, tu as rappelé un principe fondamental. Tu dis pour savoir si un prophète est dans la vérité, ce qu'il dit doit confirmer ce qui a existé avant lui. Comment on fait? En effet, oui. Bon, comment on fait? Justement, Le prophète a reçu par révélation qu'un des enfants de Noé est mort. Maintenant, la Torah dit que Noé n'a perdu aucun enfant dans le déluge. On fait comment? Voilà, fils du Très-Haut, moi je vais bien répondre à ta question et il serait assez, on va dire, il serait beaucoup sincère. Oui. Si on va sur, comme vous l'avez dit, si on va sur une certaine logique factuelle, on aurait bien voulu qu'on se réfère d'abord au premier livre qui confirme déjà une position. Et si le second livre vient confirmer une position contraire,
Il est notre devoir. Cela va du bon sens que le premier livre soit celui-là même qui soit notre référentiel dans les normes. Maintenant, restons dans le bon sens. Voilà. C'est pour ça que j'ai commencé. J'ai dit le principe, sortons du cadre de la foi. Maintenant, restons dans le bon sens et dans la logique. Hein? Parce que tu sais, la foi ne doit pas être irrationnelle. Hein? La foi doit quand même être raisonnée. C'est vrai qu'il y a une petite part d'irrationalité dans la foi, mais si le Dieu qui nous a créés nous a donné un cerveau, je pense que ce n'est pas pour qu'on mute notre cerveau. Tu comprends? C'est pour qu'on puisse quand même s'en servir. Parce que là, nous sommes en train de parler du sort de notre âme. Hein. Chacun choisit sa voie, mais un jour, nous serons jugés. Donc, cette étude comparée là, elle est très importante. Tu comprends? Elle est très importante. Je me suis parfaitement. Voilà. Surtout que, écoute, si la Bible n'existait pas, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprendrait pas si le Coran était le seul livre de révélation. Je te donne un exemple simple. S'il y a un Dieu qui a créé ce monde, qui était là depuis que le monde existe jusqu'à nos jours, ce Dieu-là devrait connaître l'histoire de l'humanité de A jusqu'à Z. Tu es d'accord avec moi, non? En effet. Voilà. Le Coran dit que Allah a créé Adam. Prenons ça pour une vérité. Si on veut savoir quels sont les descendants d'Adam jusqu'à ce qu'on arrive à nos jours, est-ce que le Coran nous répond sur ça? Est-ce que le Coran nous répond sur ça? Oui, je dis oui, fils du Très-Haut. Bon, il faut donner tous les enfants d'Adam, après lui jusqu'à Noé. Toute la descendance d'Adam. Non, là c'est compliqué. Non, ça serait de te mentir si il dit que j'ai la descendance. Mais c'est une chose. Allah déjà dans le Saint-Coran, il dit qu'il a créé Adam du comment on appelle la terre. Et ses descendances, il a sorti comment on appelle d'un goût d'espèce. Je pense que déjà ça monte à croire déjà. Non, Adam, frère, oui. Ça c'est comment. Ça tu es en train d'aborder comment est-ce qu'il a suscité une descendance. C'est pas de ça que je parle. Je dis, si quelqu'un est témoin oculaire d'une histoire, c'est-à-dire qu'il est le propriétaire de ce monde, il est témoin oculaire de tout ce qui s'est passé. Quand il nous donne une révélation, il doit être capable de nous raconter l'histoire de A jusqu'à Z. Il ne doit pas avoir de coupure comme s'il y a eu des trous de mémoire dans l'histoire. Tu es d'accord avec moi, non? On a un livre qui est la Bible, qui nous parle d'Adam, qui nous donne le nom de sa femme. D'ailleurs, dans le Coran, si tu fouilles dans le Coran, tu ne vas jamais trouver le nom de la femme d'Adam. Je te mets au défi, fouille dans le Coran, il faut sortir le nom de la femme d'Adam. Tu ne vas jamais trouver ça. Mais dans la Bible qui raconte la même histoire... Attends, oui frère. Non, oui. D'accord. C'est juste pour dire que le Coran n'est pas le seul itinéraire à suivre en tant que musulman. Il y a la sunna du prophète qui nous rappelle les choses que le Coran a condensées. Lui, il va étayer ces choses-là. Frère, allons-y doucement. On va même rentrer dans la sunna. Allons-y doucement d'abord. Moi, je veux que, tu vois, pour connaître la vérité, il faut une démarche calme, logique, empreinte de bon sens. Tu comprends, non? Si on ne se met pas à réfléchir calmement et à regarder la réalité en face calmement, la vérité ne peut pas émerger. Voilà. Il faut d'abord qu'on établisse les faits. Et puis maintenant, on discute ces faits-là dans un deuxième temps. Pour l'instant, je suis en train d'établir les faits. Maintenant, on va les discuter, c'est-à-dire tenter de trouver une explication raisonnable à ces faits-là. Tu comprends, non? Mais établissons ces faits d'abord. Oui. On prend deux livres qui racontent la même histoire. Deux livres qui racontent la même histoire. Le livre plus ancien donne beaucoup de détails. Il te dit, voilà, Adam a été créé comme ça. Sa femme s'appelait comme ça. Il te donne la liste de tous les enfants de ce monsieur. Je te dis, sans en laisser une seule, hein. Tous les enfants de ce monsieur jusqu'à Noé, il connaît leur nom. Il connaît les endroits où ils ont habité, avec les moindres détails jusqu'à Noé. Maintenant, tu as un autre livre qui vient, qui te dit que le même Dieu a parlé dans ce livre. Ce même Dieu-là, il parle d'Adam, il ne donne pas le nom de sa femme, on n'a pas la liste de ses descendants, c'est-à-dire on n'a aucun détail. Si on veut s'en sortir sur le bon sens, dans lequel des livres est écrit la vérité sur le personnage d'Adam?
Je peux répondre, fils Israël. Oui, vas-y. Avec le bon sens d'abord. Hein. Oui, avec le bon sens. Et avec le bon sens, et vraiment, comme tu emboîtes le pas avec beaucoup de placidité, je vais m'inscrire un peu dans ta démarche. Après, je veux que tu comprennes d'abord que le Coran, c'est l'aboutissement, sinon le parachèvement de plusieurs livres antérieurs. Pour dire que ce que Dieu a pu dire dans, dans les psaumes, dans l'évangile, c'est ces choses-là qu'il peut peut-être répéter dans le Coran ou sinon omettre, parce que Dieu a dit ça au préalable. Je me dis que si le Coran ne s'inscrit pas dans le fait de donner les détails sur le nom des enfants de Adam, c'est parce que il se dit déjà que par le passé, déjà, Dieu avait déjà parlé. Vu que nous, les musulmans, on dit que, et c'est connu déjà de tous, que l'islam est depuis l'aube des temps. Donc, je me dis que si Dieu n'a pas voulu inscrire ces détails-là, parce que tu vois que déjà, par le passé, cela a été déjà donné. Merci. Tu vois, ta thèse pose un problème. Ça veut dire que les informations manquantes dans le Coran doivent être prises dans la Bible. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Dans l'évangile, les psaumes, ouais, dans l'évangile, les psaumes, c'est tout ça. Parce que la Bible veut dire bibliothèque. En fait, la Bible là, que tu vois, c'est une bibliothèque. Hein. À l'intérieur, tu as les livres de la Torah, tu as les livres des prophètes, tout ça. Donc, ça veut dire que toute information manquante doivent être prises dans la Bible. On est d'accord avec ça? Je suis entièrement d'accord. Mais fils de ça veut dire que... Ça veut dire... Attends, je viens. Ça veut dire que la question, Bible... Ouais, vas-y. Oui. Vas-y. Ta question, c'est quoi? Pose-la. Ma question, parce que je veux que tu y répondes sincèrement. Parce que dans la Bible, il est écrit comme ça que si ma mémoire est bonne, je n'ai pas le passage de façon claire, mais si tu as des soucis du stress qu'on sort, il te conseille de prendre de l'alcool, des liqueurs fortes même. Cela est écrit dans la Bible. Et il est écrit encore dans la Bible que Dieu regretterait d'avoir créé l'homme. Non, c'est les versets qui sont factuels et c'est pour nous tous. Tu peux. Oui, vas-y. Le fils de ce que je dis présentement, je ne les ai pas glanés. Vas-y, je vais t'emmener le verset. Je vais t'emmener le verset. En effet, pour dire, mais si je vous demandais comme ça, de me faire comprendre, qu'est-ce que vous entendez par ces versets que j'ai pu citer, qui vont même à l'encontre même des principes même de Dieu. Moi, j'entends qui va à l'encontre. Par exemple, quand Dieu dit avoir regretté d'avoir créé l'homme sur terre, pour moi, ça pose un problème. Je me dis que est-ce que c'est pas une invention humaine qui a été insérée à partir de là? Du coup, c'est pourquoi moi, je dis que la Bible est certes des paroles de Dieu, mais pas que quoi. Il y a des gens qui se sont un temps soit peu amenés à dire des choses qui n'abondent pas forcément dans ce sens-là. Je comprends. Ça dit que je comprends bien et ce que tu dis est un problème de bon sens. C'est-à-dire, on lit des choses dans la Bible qui, de ce que nous savons de Dieu, quand nous analysons ces choses-là, ça nous pose problème. Reste démuté. Reste démuté, s'il te plaît. Reste démuté. Bon, la bonne démarche scientifique, et que vous faites d'ailleurs quand il s'agit du Coran, vous le faites tout le temps quand il s'agit du Coran. Puisque ce que nous lisons là est en français, la première étape d'abord, c'est de vérifier. La Bible n'ayant pas été écrite en français, c'est de vérifier dans la langue dans laquelle la Bible a été écrite là. Est-ce qu'il s'agissait de regrets? Est-ce que tu comprends un peu? Parce que vous le faites quand il s'agit du Coran. C'est-à-dire dans le Coran, quand on donne un texte en français qui pose problème, vous demandez d'aller dans la langue originelle. Tu comprends, non? Très bien. Donc, si on applique le même bon sens, il faut aller dans la langue originelle avant de considérer ça comme un point d'obstacle. Est-ce que tu vois? Donc, je vais revenir. Le verset, je te le donne, note-le à côté. On va revenir dessus pour l'explication. C'est Genèse chapitre 6, versets 5 à 7. Verset. Ok? Voilà. Genèse chapitre 6, verset 5 à 7. Le verset qui parle de Dieu regrette. On va revenir dessus. Mais comme on était sur une démarche, je veux qu'on finisse ensemble. On a vu que, et moi je suis d'accord, le Coran se positionne comme étant un livre qui est l'aboutissement. Je garde ton argument, qui est l'aboutissement des livres qui étaient avant lui, n'est-ce pas? Alors, si on considère cette thèse comme étant vraie, ça signifie que toute information qui manque dans le Coran, on doit puiser ça dans la Bible.
On est d'accord? On est d'accord? Voilà. Ça sous-entend aussi que toute thèse, puisque la Bible devient maintenant l'élément de base avec lequel on peut compléter le Coran. Si tu établis cette thèse, ça veut dire que la Bible devient l'élément de base avec lequel on peut compléter le Coran. La Bible devient maintenant la référence. La Bible devient le livre auquel il faut se référer, comme le dit le Coran même. S'il y a des choses que vous ne vous comprenez pas, référez-vous aux gens du livre. Donc la Bible devient donc la référence avec laquelle on peut expliquer certains trous dans le Coran. Eh bien, si la Bible est la référence, toute thèse développée dans le Coran qui contredit la thèse développée dans la Bible doit emmener automatiquement le rejet de la thèse développée dans le Coran. Est-ce que si je dis ça, tu valides ce bon sens-là? Bon, sincèrement, ce que tu dis là, ça... Non, mais parce que si tu me dis... Attends, si ça. Tu me dis... Oui, il est bien. Non, c'est compliqué parce que tu crois au Coran. Mais si tu te fies à ton bon sens, c'est que j'ai dit vrai. Parce que si tu me dis... Pas que ça. Non, attends. Le fils attends, si tu me dis... Si tu me dis... Attends. Si tu me dis qu'une thèse développée dans le Coran reste valide, même si le contraire est écrit dans la Bible, ça exclut ta première thèse. Ça veut dire qu'on ne peut plus se fier à la Bible pour confirmer les éléments manquants dans le Coran. Dans ce cas, je mets la Bible de côté et tous les trous dans le Coran, là, tu dois me trouver les sources. Parce que les deux thèses sont exclusives. On ne peut pas prendre les deux thèses. Si tu admets que les trous manquants dans le Coran peuvent être complétés avec la Bible, tu établis la Bible comme le livre de référence. Et si tu établis la Bible comme le livre de référence, ça veut dire que toute thèse développée dans le Coran qui est contradictoire à une thèse développée dans la Bible doit être rejetée. Si tu me dis que les thèses développées dans le Coran peuvent avoir la supériorité sur la Bible, ça veut dire que la Bible ne peut pas être considérée comme un livre de référence pour expliquer le Coran. Dans ce cas, la Bible doit être mise de côté et toutes les informations manquantes dans le Coran, tu dois nous les donner à partir du Coran. Tu ne peux pas faire un mélange des deux thèses. Donc, dans les deux thèses-là, tu te positionnes où? D'accord. Merci de me laisser répondre un peu à ce problème-là. Parce que tout à l'heure, j'ai dit que moi, je suis d'accord qu'il y a eu des livres bien avant le Coran. Mais c'est l'islam qui, depuis toujours, a été prêché. Et j'entends par le livre, le Zabour, l'Injil, l'Évangile qu'on sort. C'est les livres qui ont été là. Quand vous parlez tout à l'heure de la Bible, pour moi, c'est, comme vous l'avez dit, c'est un assemblage de récits et, de livres qui forment la Bible. Mais quitte à savoir ce qu'il y a à l'intérieur de la Bible, il y a des choses qui aujourd'hui portent à confusion. Il y a des choses qui, sincèrement, sont pas, comme tu l'as dit, si on doit se référer à ça, il faut aller au texte originel pour peut-être vérifier la quintessence des mots. Parce qu'il y a des choses qui sont dites dans la Bible actuellement qui nous portent à croire qu'il y a un souci là-dessus, sincèrement. Du coup, nous, on frère, là, tu as un petit problème de bon sens. Non, là, tu as un problème de bon sens. Est-ce que les versets qui te prêtent à confusion sur le Coran t'amènent à rejeter le Coran? Absolument pas. Je peux ne pas comprendre, mais il y a des... Donc, tu ne peux pas te baser... Tu peux pas... Attends. Donc, tu ne peux pas te baser sur certaines confusions de la Bible pour invalider la Bible. La confusion peut pas être un critère. Toute confusion doit appeler un éclairage. Ça peut pas être un critère pour invalider. Tu vois, non? Quand on est confus à l'égard d'un livre, on cherche l'explication. Mais on ne s'appuie pas sur la confusion pour rejeter le livre. Si tu soutiens cette thèse, tous les versets sur lesquels il y aura confusion dans le Coran, on va s'appuyer dessus pour rejeter le Coran. Et il y a des versets, moi je peux te donner un verset que tu ne vas jamais expliquer dans le Coran. Et quand tu ne vas jamais expliquer, j'ai dit que ce verset-là prête à confusion, donc le Coran est faux. Donc, au fait, moi, je ne veux pas que tu établisses les thèses en fonction des livres. C'est-à-dire, quand tu es dans la Bible, tu estimes que la confusion doit pousser au rejet de la Bible. Mais quand tu es dans le Coran, tu estimes que la confusion ne doit pas rejeter le Coran. Il y a un problème de bon sens là. C'est-à-dire que tu mets un biais exprès dans ton raisonnement. Il faut que la règle que tu fixes s'applique aux deux livres. Si tu dis qu'une confusion doit emmener le rejet du livre, eh bien cette même règle-là doit s'appliquer au Coran.
Et je vais te sortir plein de versets qui amènent la confusion dans le Coran. Et tu seras obligé d'admettre que, vu cette confusion, on doit rejeter le Coran. Donc la confusion n'est pas un critère pour rejeter un livre. Je vais t'amener des versets même de confusion que même la sunna du prophète même n'explique pas. Sallallahu alayhi wa sallam. Et pour valider ta thèse, tu seras obligé de rejeter le Coran. Tu comprends, non? Donc, moi, je veux qu'on soit juste entre les deux livres. C'est-à-dire, on fixe une thèse et en fonction de cette thèse, on juge les deux livres. Ne changeons pas de thèse quand on change de livre. Tu comprends, non? Ne choisissons pas une thèse pour la Bible et puis une thèse pour le Coran. Parce que si on fait ça, chacun va protéger son livre. Mais on choisit une thèse. Si on choisit que la confusion doit mener le rejet d'un livre, on choisit cette thèse et puis on vérifie les deux livres. Tu comprends? Après, je te répète hein, pour te rassurer, la religion, il y a une question de foi derrière. Et la foi a toujours une part d'irrationnel. Mais si on veut rester rationnel, frère, si on veut rester rationnel, examiner les deux livres de manière rationnelle, frère, il y a un problème. Hein? Moi, je ne te demande pas de rejeter le Coran, mais il faut reconnaître qu'il y a un problème qui mérite d'être résolu. Déjà, si tu reconnais qu'il y a des problèmes qui méritent d'être résolus, on a fait un pas. Mais si toi et moi, nous nions qu'il n'y a pas de problème, quand tu dis... là, on ne se réfère pas à notre bon sens. Hein. Non. Parce que tu as dit une chose qui, moi, à mon sens, va comment on appelle, est en train de... On veut pas, ça va forcément nous rester là-dessus. C'est l'irrationalité, comment on appelle, l'irrationalité et le bon sens. Parce que quand on dit avoir la foi, on fait preuve d'utopie par moment. Des choses qu'on ne peut pas avoir, on s'est dit, dans la tête, on s'est fait un film et tout ça là. Ça c'est le côté irrationnel. Mais lorsqu'on doit arriver dans le bon sens, on va se référer au texte, il est dit et il est écrit et il est reçu écrit. Et dans ce sens-là, si je suis d'accord qu'on touche un peu à ce niveau-là. Sinon, pour moi, je le dis et je le répète encore, oui. Je le dis et je le répète, il y a des soucis à ce niveau-là. Lequel souci? Quand déjà, nous musulmans, le Coran ne donne pas des détails, si des choses, comme tu as dit tout à l'heure, c'est parce qu'ils savaient que par le passé, déjà, ça a été déjà dit dans les livres antérieurs. Et nous, on suit ces livres antérieurs jusqu'à nos jours. On les suit, on les rejette pas. Et c'est comme ça, c'est ce qui nous a été enseigné depuis. Le problème, c'est que vous les rejetez dès lors que dans ces livres, vous trouvez une thèse qui est différente de ce qui est développé dans votre Coran. Et c'est là qu'il y a un problème. C'est là que se pose le problème. C'est-à-dire, vous vous fiez à ces livres comme référence pour compléter les informations contenues manquantes dans le Coran. Mais dès lors que dans ces livres, on trouve des thèses qui contredisent le Coran, là, ces livres ne sont plus une référence. Et c'est là où je dis que il n'y a pas de rationalité dans ça. C'est-à-dire que les thèses varient en fonction un peu de vos humeurs. Quand le livre dit quelque chose qui complète le Coran, il est vrai. Mais dès lors qu'il soutient une thèse qui est contraire au Coran, il devient faux. Là, on n'est plus objectif, là. Or, il faut une seule thèse. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est comme si, écoute, quand tu fais un exercice et que le résultat que tu trouves est le même que celui que ton professeur a trouvé, tu dis que ton professeur, il est fort. Mais quand tu fais un exercice et que le professeur vient te dire que le résultat que tu as trouvé est faux, tu mets en doute son diplôme. C'est-à-dire qu'il n'est professeur devant toi que lorsqu'il dit la même chose que ce que tu penses. Or, c'est toi l'élève. Tu vois un peu, je caricature pour que je te montre. C'est-à-dire ton professeur n'est professeur devant toi lorsque les résultats qu'il trouve sont les mêmes que ce que tu as trouvé. Mais dès lors que ton professeur trouve un résultat qui est différent du résultat que toi tu as trouvé, toi qui es l'élève, tu dis automatiquement qu'il n'est plus professeur. Il y a un problème là. Il y a un problème. Non. Ah oui, il y a un problème, frère. Il y a un problème qui sort de toute logique. Et là, tu es obligé de là, je ne pense pas que ça rentre pas dans le cadre. Non, écoute, frère. Tu as un livre dans ta main. Reste raisonnable, s'il te plaît, frère.
Oui. Tu as un livre dans ta main. Allons-y, Tu dis je que ce t'écoute très bien, livre-là je t'écoute très est bien. incomplet. Tu dis que ce livre-là est incomplet. Ce livre que je détiens, il est incomplet. Il y a des choses dans ce livre, si je veux comprendre la source, je dois aller à la source de ce livre, qui est le deuxième livre. Ok, donc chaque fois que je lis ce livre et qu'il y a des manquants, je vais à la source. Par exemple, l'histoire d'Abraham. L'histoire d'Abraham a une source. L'histoire de Moïse a une source. La plupart des personnages que je vais te citer, ils ont une source dans un autre livre. Or, ce qui est dit d'eux dans ton livre est totalement contraire. Ce n'est même pas un complément. C'est-à-dire que quand on lit ton livre et qu'on s'en va lire la source qui a parlé de ces livres, c'est comme si ce n'est plus les mêmes personnages au fait. Leur histoire est totalement différente. Je te donne un exemple. Toi, tu t'appelles Samakoul. Quelqu'un vient, il cite un autre nom qui n'a rien à voir avec ton nom. Tout ce qu'il dit te concernant, l'endroit où tu es né, le jour de ta naissance, les parents avec qui tu as vécu, tout est totalement différent au fait. Et puis, ce nouveau livre qui te raconte des choses totalement différentes sur le personnage, il ne donne même pas les détails importants de ta vie. Frère, il y a un problème. Alors qu'il y a un autre livre qui parle de toi, qui dit le nom de tes parents, qui dit des détails, ça dit des détails. Regarde, c'est comme si quelqu'un vient voir ta femme et puis il parle de toi à ta femme. Et puis ta femme lui dit, bon, si vraiment c'est mon mari, je veux que tu me dises un secret sur lui que seules les personnes qui le connaissent savent. Et puis la personne n'arrive pas à dire ça. Il est bloqué. Il est bloqué. C'est ça le Coran en fait. Maintenant, là où tu me fais la passe, tu dis, ah, là où le Coran est bloqué, on doit consulter la Bible. Je dis, mais dans ce cas, si c'est la Bible qui débloque le Coran, si c'est la Bible qui débloque le Coran quand le Coran est bloqué, dans ce cas, si moi je trouve une thèse dans le Coran et que la Bible soutient une thèse contraire, il y a un problème. Et je ne peux pas invalider le livre qui débloque le Coran. Parce que si j'invalide le livre qui débloque le Coran, ça veut dire que je dois me fier uniquement au Coran. Oh, je ne peux pas me fier uniquement au Coran. Le Coran a des trous. Le Coran a trop de trous, frère. Attends, je te donne un exemple. Dans le Coran, il y a des passages qui disent que Allah a fait la création en 6 jours. Il y a des passages où quand Allah cite la création en détail et qu'on additionne le nombre de jours, on trouve que la création a été faite en 8 jours, dans le même Coran. Frère, dans le même Coran, il y a beaucoup de choses. Oh, on prend la Bible. Non, là je pense que non. Non, en ce qui concerne la création comment on appelle, du ciel et de la terre, l'Oussaz Diané a donné l'enseignement qui va avec. Je pense que c'est, si ma mémoire est bonne, en moins que je ne m'abuse, c'était le pasteur Arnaud Ménard qui lui a posé cette question-là, cette problématique-là, et il a répondu de façon rationnelle. Je pense que tout le monde, tous les chrétiens ici sur le panel, concernant Oussaz Diané, concernant cette histoire de la création de 6 à 8 jours. Je pense que tout le monde aujourd'hui moi, je n'ai jamais jamais. Ah, non, sûrement, je me trompe. Il a donné cet enseignement-là même. Et je peux me... Voilà, il a donné cet enseignement-là. Envoie la sourate, on va analyser, tu vas voir. Voilà, il faut donner l'enseignement-là. Non. Essaie de donner l'explication. Non, allons-y encore. Fils Trao. Fils Trao, je veux que tu continues déjà ta thématique. Voilà, comme ça, après, moi, je vais répondre. Ok. Donc, tu comprends? Quelle thèse on choisit? Est-ce que, parce que tu as parlé aussi de la Bible, tu as dit que oui, la Bible c'est une collection de livres, mais tu t'es jamais posé la question, quels sont les livres qui sont à l'intérieur de la Bible? Parce que c'est plusieurs livres. Dans la Bible, tu trouves les psaumes.
c'est un livre, ce que vous appelez le Zabour ou quoi, ça y est dans la Bible. Et les psaumes qui sont à l'intérieur sont les mêmes que les Juifs ont. Quand on se fie au texte d'origine, c'est les mêmes. Tu trouves dedans la Torah. La Torah, c'est 5 livres. La Torah des Juifs, là, c'est 5 livres. Bereshit, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Tu trouves ces 5 livres-là dans la Bible. Les prophètes reconnus par les Juifs, tu trouves tous leurs livres dans la Bible. Ce que vous appelez l'évangile, selon toi, l'évangile, c'est quoi? L'évangile, ça veut dire quoi? Selon toi, l'évangile, ça veut dire quoi? La bonne nouvelle. Voilà, ça veut dire la bonne nouvelle. Donc, c'est le message que le Christ est venu annoncer. De toi à moi, est-ce que le Christ a écrit quelque chose de son vivant? Non, absolument. Non. Non. Donc, cette bonne nouvelle-là, il a annoncé à ses compagnons, qu'on appelle ses apôtres, qui l'ont écrit. C'est ses compagnons qui l'ont écrit. Lui-même, le Christ n'a rien écrit. Et le témoignage de ces compagnons-là se trouve à l'intérieur de la Bible. Maintenant, parfois, vous nous opposez qu'il y a certains évangiles que nous avons rejetés. Je te balaye ça en même temps. La plupart des évangiles rejetés, par exemple, quand tu prends l'évangile de Thomas, l'évangile de Thomas a été écrit à l'an 300, alors que Thomas était déjà mort depuis 200 ans. Comment on peut attester que ce qui est écrit à l'intérieur là vient de Thomas? Question. Donc, dès lors, on est obligé de rejeter. Tu vois que ça ne répond à rien là. Donc, la plupart des textes que nous avons, qu'on appelle les apocryphes, que tu ne retrouves pas dans la Bible, quand tu fais la datation, on te dit que c'est Thomas qui a écrit, mais la datation te montre que ça a été écrit 200 ans après sa mort. Comment quelqu'un peut écrire un livre 200 ans après sa mort, frère? Ça n'a aucune logique. Tu comprends un peu ce que je te dis, non? Donc, automatiquement, un tel livre, c'est-à-dire qu'on te dit que l'auteur a écrit le livre 200 ans après sa mort. C'est-à-dire que lui, se téléporte dans le futur, quoi. C'est-à-dire qu'il meurt et puis il ressuscite pour venir écrire, puis sans mourir encore. Donc, les livres qui ont été conservés, c'est les livres dont les auteurs sont bien connus. Il est attesté que ces auteurs-là étaient vivants et que c'est eux qui les ont rédigés. C'est tout. Après ça, dans la Bible, tu trouves des lettres que Paul a écrites à certaines églises qu'il désirait, il dirigeait. Par exemple, Romains, c'est une lettre rédigée par la main de Paul aux chrétiens de Rome. Éphésiens, c'est des lettres rédigées de la main de Paul. Tu trouves des lettres rédigées du compagnon, le premier compagnon de Jésus qui était Pierre. Il a écrit des lettres de sa main. Vous ne pouvez pas nous reprocher de conserver dans notre bibliothèque une lettre écrite de la main de Pierre, qui était le premier compagnon de Jésus. Vous ne pouvez pas nous reprocher de conserver ça, frère. Ou bien, on fait mal de conserver ça. Voilà, quelqu'un a marché à Jésus. Il était contemporain de Jésus, il a écrit une lettre. Nous, on a rajouté ça dans notre bibliothèque. Parce que Bible veut dire bibliothèque. On a rajouté ça pour lire. Vous ne pouvez pas nous reprocher ça. Et on n'a jamais dit que ces lettres-là étaient l'évangile de Jésus. On n'a jamais dit ça. Nous, on a bien écrit Pierre. On a mis le nom de Pierre dessus pour savoir que c'est une lettre écrite de la main de Pierre. Mais nous, on a besoin de ça pour comprendre l'enseignement que Pierre prêchait à son époque. Et pour vérifier si c'est conforme avec les autres livres. Maintenant, à la fin, tu as l'Apocalypse, qui est une révélation que Jésus a donnée à son apôtre Jean, de son vivant. Le Seigneur l'a transporté au ciel, comme Mohammed dit qu'il a été transporté au ciel. Jean aussi a été transporté au ciel. Et tout ce qu'il a vu au ciel, son périple au ciel, là, il a rédigé dans un livre qu'il a mis Révélation. Il n'y a pas que ça dans Révélation. Dieu lui a révélé tout ce qui va se passer dans l'humanité jusqu'à la fin du monde. Jean nous a parlé qu'un moment va venir. Les gens vont commencer à imprimer des marques sous la main droite des gens, sur le front. Sans ces marques-là, ils ne pourront pas acheter. Je ne sais pas, Samakoul, tu viens en Europe, non? Non. Bon, mais en Europe, aujourd'hui, demande aux gens. Les gens sont en train de fabriquer des puces qui s'apprêtent à implanter dans les mains droites des gens, sur le front des gens. C'est avec ça qu'on va faire les paiements. Donc, Jean dit qu'il a reçu une révélation. Il ne nous a pas dit que ça, c'est l'évangile. Il a reçu une révélation. Nous, on a conservé cette révélation dans notre bibliothèque pour surveiller, pour voir si ce qu'il a dit là, c'est vrai. Chaque jour, on lit, on regarde les événements qui se passent dans le monde pour essayer de voir si ce qu'il a raconté ici, là, si ça se passe. Il y a des éléments qu'il a décrits dedans, là, frère. Nous, on constate que c'est en train d'arriver en 2024.
Il y a des éléments qu'il a décrits dedans. Nous, on constate que c'est en train d'arriver en 2024. Tu comprends? Jean nous dit par exemple que quand Jésus va redescendre sur le mont Olivier, tout œil le verra. Je vais te donner un petit réveil. Il dit tout œil le reverra. Mais il y a 1500 ans à l'avant, les gens disaient que cette prophétie est fausse. Comment Jésus va descendre à Jérusalem et puis tout œil va le voir? Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, quand quelque chose se passe en Israël, quelqu'un peut mettre live, direct. 8 milliards d'habitants vont voir ça en même temps live. 8 milliards d'habitants vont voir ça en live. Quand il y a un tremblement d'État en Turquie, il suffit... Hein, tu dis quoi? C'est une prophétie qui s'est réalisée. Non, je n'ai pas dit que ça s'est réalisé. Jésus n'est pas encore venu. Mais on voit déjà en que effet, le monde... Non, je confirme. On voit déjà que le monde... Je confirme que c'est la chose qui ont été dites par le passé, qui sont en train de se... Voilà, qui donc savaient on voit que au fil du temps. quand Jean disait que tout œil verra, on s'interroge, est-ce qu'il n'a pas vu l'avènement des réseaux sociaux? Parce qu'on constate qu'aujourd'hui, ce que Jean a dit là, effectivement, si quelque chose se passe à Jérusalem, à l'instant T, à 17h là, le monde entier peut voir ça. Mais il y a 1500 ans en arrière, les gens disaient que cette prophétie est fausse. Parce que quelqu'un peut pas être en Amérique et puis voir ce qui se passe à Jérusalem. Aujourd'hui, avec l'évolution du monde, on constate que c'est fort possible. Ça peut arriver. Tu vois, je reste dans le bon sens. Hein. Tu vois que moi-même qui suis chrétien, je ne suis pas en train de dire que sa prophétie s'est réalisée. Je reste sur le plan du bon sens. Parce que j'ai dit que depuis le début, restons dans le bon sens. Tu comprends? Donc aujourd'hui, là, je peux dire que si Jésus descend, s'il redescend, je parle au conditionnel, tu vois, parce que je ne veux pas rentrer dans le religieux, je veux rentrer dans le bon sens. Si Jésus descend au mont Olivier à Jérusalem, ça sera tellement un phénomène glorieux que tous ceux qui seront témoins vont allumer leur portable. Partout dans le monde, tout œil va le voir. C'est clair. Donc, voici comment on vérifie l'authenticité d'un livre. Tu vois que nous-mêmes qui sommes chrétiens, qui avons la Bible là, on lit des choses et on regarde pour voir si ce livre-là a dit des choses qui sont possibles. Est-ce que quand même ça contient des vérités? Donc, on examine chaque jour. Est-ce que tu vois, frère? Donc, si on reste dans le bon sens, un livre est apparu 700 ans plus tard. Ce livre-là se présente comme un livre qui est venu confirmer ou qui est venu parachever les choses qui étaient annoncées dans l'ancien livre. Mais la lecture de ce livre-là, sur les faits historiques, sur les personnages qui sont présentés dans ce livre, il y a tellement de contradictions. Les noms des pères ne sont pas les mêmes. Ce livre a beaucoup de trous quant à l'histoire de l'humanité. Regarde, aujourd'hui, si je te demande quel est l'ancêtre des Africains, tu ne peux pas répondre à cette question avec le Coran. Or, de toi à moi, l'humanité a quand même besoin de connaître son histoire. On est en train d'adorer Dieu, c'est vrai, on est en train d'adorer, mais il y a des questions existentielles. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Comment l'Afrique a été peuplée? Comment l'Europe a été peuplée? Comment l'Amérique a été peuplée? Le Coran ne peut pas répondre à ça. La seule information que le Coran nous donne, c'est qu'il y a un Dieu qui s'appelle Allah qui est là, on doit l'adorer, point à la ligne. Les réponses existentielles à notre vie, le Coran ne peut pas répondre. On est obligé de se référer à la Bible. Aujourd'hui, 80% des fouilles archéologiques sont guidées par les informations données à la Bible. La plupart des archéologues, là, ils s'appuient sur les informations que la Bible leur a données pour faire des fouilles. Parce qu'en dehors de la Bible, tu ne trouves pas de livres aussi détaillés. Quand les gens sont montés aujourd'hui... Je peux en placer une. Oui, vas-y. Je peux en placer une, s'il te plaît. Vas-y, tu peux, vas-y. C'est mine de j'ai beaucoup parlé. Non, j'ai beaucoup parlé, tu peux, vas-y. Ouais, effectivement. Au-delà même de ça, tu apportes de l'enseignement et puis moi, ça me plaît de t'écouter. Mais après, ce que je peux dire en ce qui concerne ces découvertes scientifiques-là, le Coran en parle et en un point fini, hein, ça il faut le dire. Et quand déjà le Coran n'a pas mentionné, je vais te dire de donner quelques exemples. Hein. Tu sais que je vais te dire de donner quelques exemples. Ouais, je vais te donner. Non, oui, faussement, tu vas me dire. Déjà, je prends déjà un exemple tout bête. Le commandant Cousteau que vous avez bien connu, il est décédé musulman. C'était comment on appelle, quelqu'un qui, comment on appelle ces gens-là, un sous-marin, si ma mémoire est bonne. Et donc celui-là, il faisait des investigations dans la mer et tout ça, des recherches. Il a découvert pas mal de choses. Mais une fois comme ça, il a découvert une eau douce sous la mer. Et pour lui, il a fait la plus belle découverte jamais faite dans l'histoire. Et quand il est venu, il présente sa découverte aux gens.
Et il y a le Coran qui lui a confirmé que non, en fait, il n'a rien fait, il n'a fait que confirmer seulement ce que le Coran avait dit. Parce que le Coran il avait déjà parlé. Vous dites que ça, c'est les preuves scientifiques. Et encore, quand je prends encore, comment est-ce que le fœtus dans le ventre de la mère, le développement de l'enfant, tout le contour qui va avec le Coran en parle. Et encore, lorsqu'on parle encore des abeilles avec les chromosomes, ça, c'est les exemples qui sont factuels. Je me dis que peut-être que le fils de la route n'a pas encore pris la peine de disséquer le Coran comme il se doit, pour peut-être porter un jugement. Je suis au courant de cette affaire de commandant Cousteau là. Assez partiel. Je suis bien au courant de cette affaire. Je te laisse juste apporter tes arguments, je vais rebondir. Oui, en fait, pour dire que j'apprends aujourd'hui plein de conversations qui se font de par ces preuves scientifiques là. Et surtout même en ce qui concerne le porc, ce qui n'est pas un aliment pur. Il y a un... Adam. Je vais répondre. Samakol, tu es là? Il est revenu? Ah, il n'est pas encore là. En tout cas, oui, on ne doit pas les laisser passer. C'est trop facile de venir faire des affirmations comme ça. Ah oui, moi je l'attends. Ok. Après, tu me passes là, le mic. D'accord, bon, j'ai beaucoup parlé. Je te laisserai rebondir sur l'affaire de Cousteau alors. Parce que les gens racontent ça partout que commandant Cousteau, c'est-à-dire se fiant uniquement aux sources islamiques, c'est totalement faux. Hein? C'est totalement faux. Pasteur, la discussion est intéressante, non? Ouais, ça continue. Je suis en train de lire l'article là. Ben, il est où? Bon, il est descendu. Apparemment, il avait un appel. Oh, dommage. Ouais. Dommage. Elle t'a dit, j'espère qu'on ne l'a pas appelé pour lui demander de descendre. On a dû l'appeler pour lui demander de descendre. C'est Allah qui l'a rappelé, je crois. Je crois qu'il allait dire des choses qui n'étaient pas très sourcées, je pense. Ouais, en fait, quand les gens commencent à réfléchir, je ne sais pas si on les appelle pour ne plus qu'ils réfléchissent. Non, parce qu'il allait dire là sur les arguments scientifiques là, j'attendais ça. J'attendais ça. Hein. Ici, hein, ça a été démenti, hein? Oui, parce que vous dites, on ne vous a pas bien entendu. Cette affaire de Cousteau s'est converti à l'islam parce qu'il a découvert. C'est faux, c'est faux. Ça a été démenti, hein? C'est faux. Ça a été démenti. C'est faux. Voilà, c'est faux, ce n'est pas vrai. Voilà. Dans l'encyclopédie Cousteau... La famille même a démenti. La famille a démenti. La société de Cousteau même a démenti. Bien sûr. La fondation, Pasteur Mena, vous avez vu son sépulcre, non? Ça, c'est son tombeau que j'ai montré. Attends, un musulman qui meurt. Remonte son tombeau, je te mets en grand. Et son tombeau, ne je ne pas dans ma place. Dans son tombeau et avec une croix. Dans un cimetière. Ça a été démenti. Sa fondation, sa société a démenti
Sa famille a démenti. Mais dans son encyclopédie même, il a contredit le Coran. Hein. Il n'a jamais dit ça. Que l'eau se mélange, l'eau salée, c'est... Voilà. Dans l'encyclopédie Costaud, le commandant Costaud affirme le contraire de ce qui est écrit dans le Coran. Que l'eau salée et l'eau se mélangent bel et bien, et cela plus ou moins rapidement. Voilà. Le tout dépend uniquement de la turbulence. Cela aurait incité le commandant Costaud à ces... Alors, un doute sérieux s'élève sur ces allégations de tous ces musulmans. Voilà. Ça a été démenti, hein? Démenti fort. Démenti fort même. Jean Cousseau est décédé d'une crise cardiaque, son enterrement n'a pas été voilà la tombe. Le frère Céleste a montré la tombe du commandant Cousteau. Voilà, on dit son enterrement, les funérailles, on dit son enterrement n'a pas été musulman. Au contraire, il a été enterré selon un rituel de funérailles chrétien, catholique roumain. Il a été inhumé dans le caveau de famille Saint-André de Cousbach en France. Un hommage lui a été rendu par la ville avec l'inauguration. Donc il n'a jamais été musulman. Pourquoi il ment? Ça a été démenti. Comme ça, ils font. Même le frère Céleste, tu te souviens là où on avait chicoté Maïmouna là, où les savants musulmans qu'ils avaient pour dire que dans le Coran, et puis tu avais montré la vidéo là, où ces savants là, ces chercheurs ont démenti que les gens les ont piégés pour qu'ils disent des choses qu'ils veulent entendre. Mais moi, j'ai même le livre. En fait, j'attends un musulman qui un jour s'hasardera d'accepter un débat allant dans ce sens-là. Vous savez, le gars qu'ils aiment jurer là, Keith Smith. Moi, j'ai son livre, le dernier tome 11. Mais quand tu parcours son livre là, ça m'accorde, refais ta demande. Monsieur dit le contraire de ce qu'il a dit dans la vidéo. Dans le livre, j'attends le jour que le musulman aura le malheur de me brandir Keith Smith devant ma face là. Je vais lui montrer le contenu de ce livre là. Et il va voir comment ça dit Keith Smith dit le contraire dans son livre de ce qu'il a dit dans cette fameuse vidéo de l'invitation qu'il avait réunie. Voilà, de Al-Zidani. Kifi Al-Zidani. Abdulmajid Al-Zidani. Frère Céleste, Samakol est là. Frère Céleste. Voilà, ok. Frère Céleste, Samakol est là. Oui, je suis là. Samakol, on te laisse développer. Samakol. On te laisse développer. Excusez-moi, j'avais reçu un appel très urgent. Excusez-moi. J'avais reçu un appel très urgent. Vas-y, termine. Continue avec tes fameux miracles là. Tu as dit costaud. Non, moi, j'ai pas parlé de miracles, hein. J'ai parlé de découvertes scientifiques. J'ai pas du Coran et oui, c'est de ça, découvertes et les choses scientifiques qui en décollent. Voilà, en effet. Donc, j'étais disant, concernant le commandant Cousteau, qui a vu qui allait vérifier sous la mer une eau douce. Et qui, lorsqu'il sort, il dit non, qu'il a fait la plus belle découverte possible. Et il savait que déjà dans le Coran avait déjà donné un enseignement là-dessus. Et encore, on voit encore cette eau qui, parce qu'il y a les eaux qui n'arrivent pas à s'entremêler. Il y a une barrière naturelle qui se crée entre les deux eaux. Le Coran en a parlé. Et ça, c'est la magnificence de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'il pouvait dire pour le moment. Et il y a un chercheur américain tout récemment qui s'est converti, qui a fait que quand il a su dire que les musulmans n'étaient pas d'accord avec le fait qu'on ait un chien avec soi à la maison, il n'a jamais compris pourquoi. Et quand il allait à la vérification, il s'est rendu compte effectivement le chien présente des pathogènes, des choses qui peuvent nuire visiblement à la vie d'un être humain. Du coup, il est bien de ne pas avoir. Vas-y. Et donc, ouais, c'est un peu ça, je pouvais dire pour le moment. Mais je vais aussi envoyer aussi ces preuves-là qui confirment mes thèses, non? Si cela, c'est bon, je te laisse le frère Céleste te répondre sur le commandant Cousteau, comme il a voulu prendre la réponse. Voilà. Vas-y, frère Céleste. Donc, tu confirmes que le commandant Cousteau, il s'est converti à l'islam. Ça va cool. Non, je ne confirme pas. Pour sa conversion à l'islam, je ne confirme pas. Mais je veux confirmer seulement la découverte qu'il a faite.
et qui se trouve déjà dans le Ah, Coran. donc tu as changé de langage, c'est bien. Donc, ça veut dire Non, que je peux pas confirmer. Non, sûrement, c'est un abus de langage. Sinon, je ne confirme pas sa conversion. Mais je sais une chose, la découverte qu'il a pu faire est reconnue déjà dans le Coran, et ça depuis longtemps. Mais la question existentielle est la suivante. viens te dire quelque chose. Cette Allez-y, affaire de classeur. les deux eaux qui ne se touchent pas, ça c'est des choses, tout le monde était au courant avant Mohamed. C'est des choses qui existaient. L'Arabie Saoudite là, c'était un coin qui était ouvert. Donc, venir écrire dans un livre que les deux eaux ne se touchent pas, ou bien les deux eaux sont trucs, ça n'a pas de sens, c'est pas un miracle, c'est quelque chose, c'est une information qui était là. Ça n'étonne personne. Les gens savaient ça. Moi, je... C'est très haut. Je mors. Mais c'est ça. C'est ça, parce que c'est ce que j'allais lui dire. Même l'embryologie dont tu parles, les docteurs, les médecins grecs, les chercheurs grecs avaient déjà développé. Et parmi même les compagnons de Mohamed, il y avait un qui a comment on appelle, qui a étudié dans les écoles des Grecs. Les livres de Claude Gallien étaient traduits en arabe. Ces livres-là existaient en Arabie Saoudite. Donc, ce n'est pas des choses inventées. Les gens sont au courant de ces choses. Donc, ce n'est pas un miracle. Mais moi, nous, ce qui nous a attiré notre attention, tu avais dit que le commandant Cousteau s'est converti à l'islam. Mais moi, je te dis que sa famille a démenti ça. C'est une rumeur qui a existé comme les musulmans cherchent la légitimité. Sa fondation a démenti ça, sa famille a démenti, et quand il est décédé d'une crise cardiaque, il a été enterré dans un cimetière chrétien. Les funérailles étaient chrétiens, ça n'avait rien à voir avec l'islam. Sa propre famille a démenti que Cousteau n'a jamais été musulman. Jamais. C'est pourquoi je t'ai demandé tes sources. Donc faites très attention, les gens sont morts, c'est la parole. Frère Céleste. Frère Céleste, tu es là? Une petite question simple. Tu nous donnes d'abord la sourate là. Il n'a qu'à nous donner d'abord la sourate qui dit qui était décrite dans le Coran. Ça m'accorde, donne d'abord la sourate là. On va le lire. Ça m'accorde, tu es là. La sourate que tu as dit que où le Coran décrit l'eau, les barrières d'eau qui ne se rencontrent pas. Donne-nous la sourate là, on va le lire. Parce que si tu viens le dire, ça veut dire que tu as la sourate, ça veut dire que tu maîtrises bien le thème. Ça veut dire que tu maîtrises bien le thème. Donne-nous la sourate là. Non, je n'ai pas la sourate avec moi, mais je confirme mes propos. Je confirme toujours. Et je pense qu'il y a plein ici. Le fils de Traoré, il y a plein ici. Je confirme. Non, tu vois, Samakol, il y a un souci. Tu ne confirmes pas. Tu fais du rapportage. Tu fais du rapportage. Parce que quand on maîtrise un sujet, l'une des règles, c'est qu'on connaît du bout au coin, du bout jusqu'à la fin, du début jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'on connaît même l'élément qui est basique, qui est de base. Et l'élément qui est de base, par rapport à la découverte que tu parles de Jean Cousteau là, c'est cette sourate-là. Alors si tu ne la connais pas, pour moi, ça veut dire, ça montre qu'en fait, tu ne fais que du rapportage. On t'a donné une information, tu n'as pas pris la peine d'aller vérifier, et tu viens nous la balancer ici. Tu es dans l'interreligion, hein, tu sais ça? Bon, je vais lui donner la sourate. Est-ce que tu es conscient que tu es dans l'interreligieux? Et dans l'interreligieux, c'est trop facile, le fils du Très-Haut. Il ne connaît même pas déjà la sourate. Non, il est gentil pour sa culture. Pas son sujet. Mais... Pour sa culture, je vais lui donner la sourate. C'est la sourate 55, ayat 19 à 20. Et puis, il n'a qu'à nous lire ça. Ça m'a cool. Arrêtez de venir faire de l'apologétique dans l'interreligieux. Dans l'interreligieux, on ne fait pas de la propagande. On ne fait pas de la propagande. On défend des thèses. Ça m'a cool. Qui peut lire ça? Ça m'a cool. Oui, le fils c'est la sourate 55, ayat 19 à 20. Là, là où je suis, je n'ai même pas le courant physique avec moi. Je suis oui, je vais lire, mais en plein boulot. Voilà. C'est ce qui va comprendre au frère Céleste. Il n'y a pas de souci, c'est noté. Faut noter, voilà, là au moins tu sais. Je te lis. Sourate 55, ayat 19. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Ayat 20. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Lequel donc des bienfaits de notre Seigneur nierez-vous?
le verset 20. Voilà, donc c'est le verset 20. Il y a entre elles une barrière qu'elle ne dépasse pas. Frère Céleste, je lui ai lu la sourate. Hein. Oui, je suis là. Est-ce que tu as le tafsir d'Ibn Kathir là? Oui, tu as je vais lire le tafsir d'Ibn Kathir. Est-ce qu'on peut lire ce qu'Ibn Kathir dit? Oui, je vais lire le tafsir d'Ibn Kathir. Je savais où tu partais. Voilà. Le verset 20. Et 20. Il les empêche de se rencontrer par la barrière qu'il a placée entre eux pour les séparer. Les deux mers sont l'eau douce, Tafsir d'Ibn Kathir, et l'eau salée. La première provenant des rivières courantes. Nous avons discuté de ce sujet dans la sourate Al-Furqan en expliquant la déclaration d'Allah. Voilà, on dit la première provient des rivières courantes. Vas-y. Continue, mon frère. Lui, il explique, on va voir est-ce que ce qu'il dit là, c'est ce que... Vas-y, continue s'il te plaît. Voilà. Donc, les deux mers de l'eau douce, la première provenant des rivières courantes, nous avons discuté du sujet dans la sourate. Et c'est lui qui a libéré les deux mers, l'une savoureuse et douce, l'autre salée et amère, et il a placé entre elles une barrière de séparation parfaite. Allah a dit. Il y a entre eux une barrière que nul ne peut franchir. Ce qui signifie qu'il a placé une barrière entre ces deux types d'eau afin qu'elles ne se séparent pas l'une l'autre, ce qui gâcherait les caractéristiques avec elles ont été créées. Allah a dit. Voilà. Ça, c'est le verset 20. L'autre, c'est le tafsir du verset 21. Ça m'accole. Oui. Tu es là? Voilà. Est-ce que tu as compris l'explication que ton savant a donnée? L'explication est claire. Pardon? Il dit c'est une eau douce. L'explication est claire. Il dit c'est une eau douce et puis une eau salée. Hein. L'explication est claire, tu es sûr? Il dit que les deux mers qui se rencontrent là, il y a une qui est une eau douce provenant des rivières et l'autre est une eau salée. Samako, l'explication est claire pour toi? Tu es sûr? Et il y a une mer qui n'est pas salée. Il y a une mer qui n'est pas salée, qui est douce. Mais Samako. Non, oui, fils Trao, je t'écoute. Je dis, il y a une mer dans ce monde-là qui n'est pas salée. Bon, je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais écoutez, monsieur Baron, frère Céleste. Non, je vais répondre. Je vais y répondre. Pardon. On a été bien jusqu'à maintenant. Ça serait malsain. Non, mais je ne changerai pas forcément, je ne vais pas changer. Je vais rester dans ce qu'on a commencé, toi et moi. Mais, fils Trao, tu conviens moi que c'est un érudit qui a parlé. Et il a dû dire un truc et qui, moi, à mon sens, se doit d'être interprété. Voilà. Et s'il a dit, alors Allah seul sait ce qui en dégage. Sinon, ce que je sais, le Coran avec le verset qu'on a pu lire, le Coran a déjà confirmé qu'il y a deux barrières qui séparent ces eaux-là. Et c'est des barrières qu'aucune personne ne peut lever. Je pense que déjà, c'est assez clair, quoi. Mais si je te montre une encyclopédie qui dit que ces deux mers-là se mélangent en fonction des turbulences, tu vas dire quoi? Motion. Oui, frère le lion, vas-y. Shalom. Shalom, frère. Mais moi, j'aimerais demander à Samakoul, est-ce qu'il vit dans un pays où il y a les deux mers, l'océan Atlantique et l'océan Pacifique? Parce que nous, au Gabon, on a les deux océans. Et c'est triste pour lui parce que les eaux là se mélangent.
Et la C'est ce que barrière, j'allais lui dire. voilà, la barrière là, les bateaux traversent cette barrière tous les jours. Mais c'est quoi que le Coran nous dit que les eaux là ne se mélangent pas et que l'océan Atlantique, entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique là, quel est l'océan qui est l'océan d'eau douce et l'océan salé? Donne-nous un peu. Salé. S'il Enfin, te ça m'a plaît. cool. Je te pose ces questions parce que ça a été contesté comme miracle. Hein. Les scientifiques l'ont contesté. Hein. Ça, c'est pas considéré comme un miracle. Hein. Ça a Moi, été je ne peux pas parler contesté. de Hein. miracle. Moi, je ne peux pas de miracle. Je parle de. Voilà, Oui, scientifiquement, je c'est ce qui a dis- été démontré. Non, Voilà. je dis Et puis scientifiquement après, même ça a été contesté. Regarde, le Coran dit Bon, que possible. le Coran dit que les deux mers là ne se mélangent pas. Tu comprends? J'ai Très lu bien. la sourate. Or les deux mers se mélangent. Or les deux mers se mélangent. Comment ça, mélanger? Parce que moi, on entend pas mélange, on entend pas. Je vais peut-être que c'est moi qui comprends mal la chose. Sinon, moi, j'entends pas mélange. Ça veut dire que ces deux mains peuvent. Ça veut dire que l'une se retrouve dans l'autre, l'autre dans l'autre. Pourtant, en fait, ce qui se passe là, ce que moi j'ai pu voir à la télé, c'est que les deux mains, on voit qu'il y a une barrière naturelle qui est créée. Mais on sent qu'il y a comment on appelle, des éléments de l'autre dans l'autre. Mais sauf que ça n'arrive pas à des profondeurs. Ça reste sur, comment on appelle, sur cette superficie-là même. On peut même les dissocier à partir de là. Bon. C'est ce que le Coran veut faire comprendre par. Comme tu es patient, frère. tu vas Vas-tu m'envoyer. vivre? Attends, ça m'a cool. Est-ce que tu as fait des études? Est-ce que tu as fait des études de physique-chimie par hasard? Ça m'a cool. Est-ce que tu as fait des études de physique-chimie par hasard? Parce que moi-même, hein, Non, pas moi, j'ai pas proprement fait des dit. Pas études proprement dit. scientifiques poussées, hein. Mais nous-mêmes, Ouais, on a comme toi, appris, tout comme toi, oui. il y a ce qu'on appelle des éléments hétérogènes et homogènes. Par exemple, tu sais que l'huile et l'eau, ça se mélange pas. Absolument. Ça s'appelle des solutions non miscibles et miscibles. L'huile et l'eau, ça se mélange pas. On est bien d'accord. Oui, Tu es d'accord avec ça ou pas? je suis d'accord. Si on mélange deux sources d'eau, on est bien d'accord que ça se mélange. Allez-y, je vous écoute. Ça m'a cool? Ça m'a cool? Oui, oui. Tu confirmes? Je t'entends. Ouais, Oui, mais je l'huile te et l'eau pose ne une se question. mélangent pas. L'huile ne se mélange pas, oui, Et j'ai si répondu tu à mets ça. deux sources d'eau différentes, on est bien d'accord qu'elles peuvent se mélanger. Oui ou non? Oui, oui, pourquoi pas, oui. Ça peut le faire, oui. Oui, oui, ok, très bien. Donc, pour les histoires là, de la mer là, on est bien d'accord qu'elles peuvent se mélanger de ce principe-là. Bon, Ma cool. Oui, je t'entends très bien, Sylvos. En fait, là, ce que tu demandes là, c'est de contrôler ce que mon Coran a pu dire. Et moi, je n'ai pas la connaissance. Non, je n'ai pas une mets grande de côté connaissance. l'histoire du Non, je Coran. viens. Non, parce que le Coran a dit, je pense que déjà, c'est de bon sens, bon sens. c'est à vérifier. Oui, de bon sens, d'accord. C'est là j'en viens. C'est là j'en viens. Parce que jusque-là encore, j'ai pas encore vu, c'est pas aujourd'hui, j'entends que les eaux, comme l'a dit le lion, c'est pas au Gabon, mais je sais pas où il y a les eaux qui se mélangent. Il a vu ça de ses propres yeux. Et ça, c'est ce qu'il vient de dire. Mais moi, jusque-là encore, j'ai pas encore reçu encore le contraire de ce que le Coran a pu apporter en ce qui concerne ces deux eaux qui ne se mélangent pas. Ben, ça m'a cool, c'est simple. Tu as Google, tu interroges Google. Google ne va pas te mentir parce que même si on ne rentre pas dans la science, tu sais lire au moins. Tu sais au moins lire. Tu vas sur Google, là, pendant qu'on est en train de parler, tu vas sur la barre de recherche, Océan Pacifique et Océan Atlantique. La différence, c'est la couleur parce qu'il y a l'océan, je crois, l'océan Pacifique qui reçoit beaucoup d'eau venant des rivières. Et les eaux qui reviennent de rivières sont un peu boueuses. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi quand cette saleté arrive au niveau de l'océan Atlantique, la saleté reste en surface pour différencier la couleur entre les deux océans. Est-ce que tu vois? Mais en dessous de cette on va dire, soi-disant barrière
les eaux se mélangent bel et bien. Imagine-toi, je te donne juste un exemple. Tu fais couler de Frère le l'eau. lion, attends, je vais lui montrer un exemple. Voilà. Regarde ici, je suis sur le site de Science et Vie. Samakol, je prends le temps avec toi parce que tu sais, avec un peu de lecture, quand on est du bon sens, tu vois. Regarde. Il est en train de verser du lait dans une tasse de café. Tu vois bien la barrière, non? Ce site-là, justement, s'est attaqué. Voilà la limite dont tu parles. Il s'est attaqué à ça. Sur cette image, un point de rencontre entre deux étendues d'eau semble, regarde, semble se matérialiser par une différence de couleur. Comment expliquer ce phénomène? Selon l'océanographe Nadine Ramirez, interrogée sur Live Science, les océans Pacifique et Atlantique se mélangent bel et bien, mais à des vitesses différentes et plus rapidement à certains endroits qu'à d'autres en fonction des conditions météorologiques et des turbulences. Chaque océan a une composition qui lui est propre. En effet, ainsi de suite. Voilà. Les eaux peuvent aussi se mélanger dans les profondeurs de l'océan, comme l'explique Casimir Lavergne. Voilà. Donc, en surface, en fonction du temps, la couleur change. La couleur change, qui fait que l'une de l'autre, on peut avoir une apparition, mais en réalité, les deux eaux se mélangent. Tu comprends? Allah s'est loupé. Voilà. Hein? Avec un peu de fouille, on trouve des informations, frère. Fils de Très-Haut, c'est ça pourquoi il n'a pas compris pourquoi je l'ai fait lire le tafsir de Ibn Kathir. Je l'ai emmené là-bas pour simplement lui montrer que ce qu'il est en train de dire là, c'est son interprétation. Donc ce verset-là fait l'objet de plusieurs interprétations. Si je vais chez Al-Qurtubi, je vais chez Jalalani, eux aussi ils racontent autre chose. Donc maintenant vous, dans le but de vouloir prouver que, bon, pas toi, hein, ça m'accorde parce que toi, tu fais de la propagande, sauf que tu ne maîtrises pas bien ton sujet. Sauf que vous maintenant, dans le but de vouloir prouver que votre Dieu est omniscient, menacé par l'absence de preuves coraniques palpables qui prouvent qu'Allah est omniscient, les musulmans actuels, en l'occurrence, comment on appelle, Abdelmajid Al-Zidani, dans les années 80, plus précisément 85, va inviter des savants américains et va les jouer un coup dans le but de vouloir mettre en place des preuves qui veulent montrer que Allah est omniscient. Mais moi je me pose souvent cette question, pourquoi faut-il attendre les découvertes scientifiques pour venir s'y conformer? Vous voyez, nous le Dieu de la Bible, quand on dit il est omniscient, on n'a pas besoin de la science pour attester ça. On n'a pas besoin de la science pour attester que le Dieu de la Bible est omniscient. Les prophéties bibliques là sont déjà des preuves. Et la preuve en est, vous êtes là, la Bible a tellement fait ses preuves que vous êtes obligé de vous greffer là-dessus pour trouver de la légitimité. Donc en fait, ça m'accole. Tu es allé aborder un sujet que tu ne maîtrises pas. La preuve en est, tu ne connais même pas le verset. Et ce verset-là fait l'objet d'interprétations. Je t'ai donné, et j'ai fait expressément écouter à Ibn Kathir. Pourquoi? Parce que vous nous avez dit que Ibn Kathir c'est le plus grand tafsirien. Donc regarde ce qu'il lui raconte. Ça n'a rien à voir avec ce que toi tu nous dis. Finalement, je vais te poser une question simple. Entre ce que toi tu dis et ce que Ibn Kathir, qui est un savant attesté, qui on va écouter? L'interprétation qu'Ibn Kathir donne n'a rien à voir avec ce que vous racontez. Donc, pour simplement te dire que conseil, avant de venir faire arrête de faire de la propagande. Apprends à d'abord bien maîtriser tes sujets. Heureusement, tu as enlevé la partie où Ibn Costaud s'est converti parce que tu as vu, tu étais en bas, tu as vu comment est-ce qu'on a commencé à montrer son cimetière. Mais cette histoire-là, elle est complète, elle est en deux volets.
il y a le volet qui dit qu'il a découvert, parce qu'on nous dit que non, ça s'est passé à l'université. Il causait avec un collègue universitaire qui était musulman. Et lui, il lui rapporte que non, regarde ce que j'ai découvert. Le gars va lui dire, mais oh, mais ce que toi tu as découvert là. Mais nous, dans le Coran, ça est déjà là depuis longtemps. Alors le monsieur va le ramener de la soirée 50. Alors dès que, comment on appelle, Costaud, Jacques Costaud va lire ça. Waouh! Il était émerveillé après qu'il a fait la shahada. C'est ça l'histoire en entière. Donc, il ne faut pas venir d'abord la couper. Parce que Samakol, là, tu as affaire à des gens qui maîtrisent bien cette histoire-là. Voilà et voilà pourquoi toute sa famille, la fondation Jean-Jacques Cousteau, a fait une lettre où il a démenti cela. Vous voyez? Donc Samakol, je te conseillerais, avant de venir parler en interreligieux, apprends à maîtriser d'abord tes choses. Te donner avant de venir les balancer ici. Frère, tu m'as posé une question, j'aimerais, si possible, répondre là-dessus, quoi. Si possible, répondre. Vas-y. En fait, frère Céleste, je le dis avec la main sur le cœur, moi je ne suis pas connaisseur. Sauf que quand je vois il y a les débats, où je sens que je peux y apporter peut-être une certaine connaissance, ou apprendre de beaucoup de choses, je viens et j'apprends. Ce n'est pas de la propagande que je fais. Je ne suis pas connaisseur des tests comme tu as su bien le dire. Mais je ne suis pas un propagandiste, sincèrement. Je viens dans l'intention d'apprendre. Je crois que je viens. Pourquoi je te parle de propagande? D'accord. Généralement, quand je viens dans les labs chrétiens chercher le pasteur Anoumena, parce que pourquoi? À chaque fois quand il vient, il a cette facilité de laisser les gens s'exprimer. Et le fils de Trao, c'est quelqu'un que je n'ai pas connu trop longtemps, mais quand je l'écoute, il est beaucoup lucide. On ne partage pas la même foi. Et une chose est sûre, une chose qui va me rester depuis, c'est le fait de rester musulman, il demeure à jamais. Parce que je crois en mon Coran. C'est moi qui peut-être n'ai pas l'explication rationnelle. Sinon, je sais que forcément ça s'explique. Et j'espère que tous ceux qui sont là sur le panel ici, et qu'il y a des musulmans pour pouvoir peut-être un jour vous enseigner sur ce sujet-là. Cela, il va aussi de la crédibilité aussi de mes propos. Mais je n'ai pas menti jusque-là. J'ai dit seulement ce que j'ai pu voir. Non, et si toutefois il y a plus que le commandant Cousteau, voilà. Si toutefois il y a plus que le commandant Cousteau a été musulman, ça a été un avis. Jamais une fois j'ai été dans le panel pour vérifier voir ce qu'on disait. Je vous jure devant Dieu. Et si seulement parce que j'ai reçu un appel. D'accord. En fait, ça m'accorde. Tu sais pourquoi je t'ai qualifié de propagandiste? C'est parce que tu es venu, tu as commencé à nous brandir ces éléments-là comme preuve. Or, quand tu avances une preuve dans l'interreligieux, ça sous-entend que tu maîtrises le sujet. Mais dès lors que tu ne maîtrises pas le sujet, évite de soulever ça. Mais toi, tu as commencé à parler de citer les miracles coraniques, là, mon frère. Si tu veux, là, on peut commencer un à un. Tu seras déçu quand tu vas quitter le live. Tu vas comprendre qu'en fait, tout ce qu'on t'a rencontré sur le Coran confirmait la science, là. Ce sont de gros mensonges. D'ailleurs, je te dis que on a interviewé, nous avons des vidéos, on a interviewé les gens qui ont participé dans cette fameuse conférence qui s'est passée en 1985, organisée par moi, Abdelmadjid Al-Zidani. Va chercher, tu vois, moi je maîtrise même le monsieur qui a organisé cette conférence-là. On a demandé des gens qui ont fait des interventions, des exposés dans cette conférence-là. Et beaucoup de ces chercheurs-là ont témoigné de leur vie, voir que leurs propos ont été déroutés de leur sens. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand les gars là, on leur posait des questions et ils répondaient de manière objective. Or, ils ne savaient pas que Al-Zidani qui les avait invités là, avait fait son coup. Alors après eux, ils ont commencé à faire des montages. Des montages. Et par la suite, ils ont fait sortir ce fameux concept, les miracles scientifiques du Coran. Le seul monsieur qui était au courant de cette machination-là, de tous ces scientifiques-là, c'était Keith Moore. Parce que c'est lui qui va dire ouvertement que, en s'appuyant sur son livre, que comme la science dit, le Coran dit que sur la sourate 23, la sourate 14, 23 plutôt, que la chair et comment on appelle, les os poussent avant la chair. Lui, il va confirmer cela. Oui, c'est vrai, c'est ce que nous avons découvert dans la science. Or, dans son livre même, c'est pas ce qu'il dit. C'est pas ce qu'il dit dans le livre. Hein.
Moi, j'ai le dernier tome de ce livre-là, l'édition 11. Et je l'ai traduit en français. Dans le chapitre 14, c'est là où il démontre comment est-ce que la chair pousse avant les os. Or, dans cette conférence, il a dit le contraire. C'est pourquoi il avait dit le contraire. C'est parce que ces travaux étaient financés par les Arabes. La preuve, un grand journaliste qui a remporté le prix Pulitzer lui avait contacté là-dessus. Le monsieur n'a jamais accepté un interview. Donc mon frère, ici là, tu as des gens qui maîtrisent trop bien ce sujet-là. Donc si tu veux qu'on entre dans les mirages scientifiques, tu seras bien servi ici là et tu vas descendre dessus. Tu vas te rendre compte en fait que la science démontre combien le Coran est faux dans ses affirmations. Donc, moi je te conseillerais de ne pas enlève les mirages, les miracles scientifiques du Coran, enlève ça. Mais si tu veux qu'on rentre là-dedans, déjà on t'a demandé avec Cousteau. Si tu veux qu'on entre, on peut encore prendre un autre miracle. Si tu veux, fais sortir un autre miracle et nous on va te demander que la science dit le contraire. Tu veux qu'on fasse ça, ce travail-là? D'accord. Vas-y, continue. Il y a un écho là, Oui, d'accord, je disais. Moi, parce que déjà, tu as rappelé déjà que je ne suis pas connaisseur des tests. Donc, même tout ce que je peux dire, il faut déjà que je m'appuie déjà sur des tests pour pouvoir étayer mes propos. Et là, ça me serait difficile. J'avais bien voulu déjà qu'il y ait peut-être quelqu'un déjà qui a une connaissance assez poussée que la mienne pour peut-être renchérir mes propos. Mais je ne vais pas. Je pense que déjà demain est un autre jour. Aujourd'hui, je suis sûr d'une chose. Le Coran scientifiquement a démontré beaucoup de choses. Et ça, je peux encore le confirmer. Si toutefois il y a encore il y a un contraire qui a lieu, je suis curieux de l'entendre. Mais pour l'heure, tant que rien n'a encore été démenti à ce niveau-là, je pense que je suis campé sur ma position. Ça m'accole. Tu serais d'accord de participer. Bonjour. Oui, attends, chevalier, je viens. Bonjour, chevalier. Ça m'accole. Tu seras d'accord de revenir et qu'on examine les vérités scientifiques du Coran. Est-ce que tu seras objectif lors de ce débat? Parce que examiner les vérités scientifiques, ça ne va pas se résumer à écouter les allégations des scientifiques. Hein. Ça va se résumer, c'est-à-dire que si tu envoies une vérité confirmée par la physique, on va aller prendre les livres de sciences physiques et puis on va regarder. Hein. En effet. Tu sais comment moi je suis méthodique. Hein. Moi, je ne débat pas avec tel scientifique à dire, parce que tu sais, en science, il y a ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. Tu sais ce que c'est que le conflit d'intérêts en science? Si les travaux d'un scientifique ont un financement de l'Arabie Saoudite, il faut savoir qu'il ne va jamais rien dire qui est contraire au Coran. Donc quand tu vas m'envoyer un scientifique, tous les scientifiques de renom là, il y a un site où on vérifie s'il y a conflit d'intérêts, par quelle source ils sont financés dans leurs travaux. Hein. Donc quand tu vas me dire, ça va être un débat long, hein. Quand tu vas me dire tel scientifique a dit, on va aller d'abord voir qui il est. Est-ce qu'il n'a pas subi des financements? Quels sont ses travaux? Est-ce qu'il est connaisseur de la thématique? Et puis maintenant, on va regarder les livres. Hein. Je t'assure que tu sortiras de là déçu. Hein. Moi, le conseil que je vais te donner, sincèrement, ne t'accroche pas aux vérités scientifiques pour justifier ton Coran. Hein. Tu seras déçu. Hein. Essaie de faire un peu un tour sur la toile, sur Google. Pour un petit aperçu, tu tapes « Les vérités scientifiques du Coran sont-elles confirmées par la science ?» Tu seras un peu découragé déjà hein, par les lectures que tu vas faire. Hein. Moi, tu vois, à chaque fois, je te donne une branche auquel t'accrocher. Je dis, dans la foi, il y a une part de l'irrationnel. La foi doit avoir une petite partie irrationnelle. Et je t'assure que la petite partie irrationnelle, là, elle doit être à peine 20%. Hein. Quand moi je dis que Jésus a été crucifié, qu'il est mort, je ne m'appuie pas sur la Bible. Hein. Je peux faire un débat avec toi où on va examiner
toutes les sources extra-bibliques, y compris les sources des antichrists, hein. Des gens qui sont contre le Seigneur. Hein. Ça veut dire que je ne vais pas prendre seulement les gens qui sont pour le Seigneur. Je vais prendre des gens anti-chrétiens. Hein. Même quand je dis que Jésus a existé là, je peux mettre la Bible de côté et puis prendre des athées, les sources d'historiens athées. Tu vois, non? C'est ce qu'on appelle la vérité scientifique en fait. Quand tu fais une étude systématique d'un fait, si je m'appuie uniquement sur la Bible, mais évidemment que la Bible va toujours parler en sa faveur. C'est-à-dire que si tu veux utiliser le Coran pour confirmer que le Coran est vrai, mais le Coran ne va jamais te dire lui-même qu'il est faux. Mais si on passe par autre chose pour vérifier le Coran, tu risques de jeter le Coran, hein, frère. Tu risques d'apostasier. Hein. Et moi, je te dis, je suis prêt à faire le même exercice avec la Bible. C'est-à-dire, on prend la Bible et puis on prend des sources extra-bibliques pour voir si ces sources extra-bibliques-là confirment certains faits. Voilà. Et on vérifie. On va voir les sources extra-bibliques qui confirment, les sources extra-bibliques qui infirment, et puis on va se faire une opinion, hein, en toute objectivité. Moi, je suis prêt à cet exercice, hein, parce que je l'ai fait, frère. Oui. Samagoul, pardon, tu as beaucoup parlé. Laisse-nous parler un peu. Samagoul, pardon. Fils du Très-Haut, cette propagande. Un musulman qui vient au secours d'un autre musulman. Non, je ne suis pas musulman. Ah, chevalier. Laisse-moi parler. Si tu n'es pas musulman, tu me laisses parler. Non, attends, cool. bon, Attends, non, si tu n'es pas musulman, laisse-moi d'abord. Non, le fils voilà. Non, attends. Voilà, effectivement, c'est pas comme ça, chevalier. Ça y est, comme on empêche le Pour moi, tu es musulman. Il faut lancer. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui est déjà. Il faut aller lancer. D'accord. Je laisse Samakoul chuter et puis je vais lancer. Ouais, Samakoul, vas-y. Je vais couper. Oui, fils Draou, pour ce qui concerne comment on appelle le Coran et comment on appelle les preuves scientifiques du Coran et tout ça, et avec le monde, avec ces livres qu'on peut avoir sous la main, la vérification se doit, sincèrement. Et je suis partant pour ce débat-là avec toi, parce que je sais qu'avec toi, je vais apprendre beaucoup. Et je pense aussi, comme tu as dit, il est possible que je m'apporte, comment on appelle, que je jette le Coran, ça. Je veux y voir clair, sincèrement. Ça me tenterait d'aller à ce sujet-là avec toi. Ah, frère, tu vas apostasier, hein? Ok, frère Céleste. Le lion, je m'abonne à toi. J'aimerais dire... D'accord. J'aimerais dire à Samakoul quelque chose. On va conclure comme le pasteur veut partir. Voilà, vous allez à votre conclusion. D'accord. Si Fils du Très-Haut va lancer bien. Oh, ok. Samakoul, si tu veux bien, on peut se retrouver chez le Fils du Très-Haut. Voilà, on peut vous retrouver là-bas. Oui, tout à l'heure même. Ok, d'accord. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Donc, je vais vous laisser. Bonne soirée à tous. Merci à tous ceux qui sont. Merci, pasteur Mina. Merci beaucoup pour nous avoir accordé ce temps. C'est gentil à vous.